Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur l'ère des polygones réguliers. Tout d'abord, allons voir un nouveau mot de vocabulaire que nous allons beaucoup utiliser dans cette section, qui est l'apothème d'un polygone régulier. Par définition, l'apothème d'un polygone régulier, c'est le segment qui part du centre de ma figure et qui va aller rejoindre un de mes côtés de façon perpendiculaire, c'est-à-dire avec un angle de 90 degrés. Donc, le segment rouge que je viens de dessiner dans le pentagone est l'apothème du pentagone. Vous vous demandez probablement à quoi sert l'apothème lorsque nous voulons calculer l'aire d'un polygone régulier. Eh bien, si tu remarques bien, l'apothème, c'est en fait la hauteur d'un triangle qui est formé à l'intérieur de notre polygone. Donc, si tu regardes ce pentagone, il pourrait être découpé en 5 triangles égaux. Ainsi, lorsque je veux aller déterminer l'aire du pentagone au complet, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller calculer l'aire de chacun de mes 5 petits triangles et je vais avoir besoin en effet de mon apothème puisqu'il s'agit de la hauteur de ce triangle-là. Allons voir à quoi ça ressemble avec des valeurs numériques. Nous allons utiliser les mêmes 4 étapes que je vous ai montrées dans les capsules précédentes, c'est-à-dire de mettre la formule, de remplacer par les informations qu'on connaît et puis de faire les calculs et de mettre votre réponse avec les unités de mesure appropriées. Alors, si nous regardons le premier exemple ici, j'aimerais aller trouver l'aire de la figure suivante. Puisque la figure suivante contient 8 côtés, nous avons ici un octogone et nous avons quelques informations données dans la figure. Ici, mon 14 cm, puisque c'est le segment qui part du centre de l'octogone jusqu'à un côté, je sais que c'est l'apothème de ma figure que je vais identifier avec un petit a. Le 9 cm représente la mesure d'un côté de mon octogone, donc je peux identifier avec la lettre C pour le côté. Et je sais qu'un octogone a 8 côtés, alors je vais identifier le nombre de côtés avec la lettre N qui est égale à 8. Ainsi, pour aller trouver l'aire de l'octogone, nous allons tout d'abord inscrire la formule. Nous devons multiplier le nombre de côtés fois la mesure d'un côté fois l'apothème et diviser tout ça par 2. Deuxième étape, on remplace avec les informations que nous avons. Donc, le nombre de côtés, c'est 8. La mesure d'un côté, c'est 9 cm. Et l'apothème, c'est 14 cm. Et il ne faut pas oublier de diviser tout ça par 2. Nous déterminons donc que l'aire de l'octogone est de 504 cm². Regardons un deuxième exemple ensemble. Alors tout d'abord, pour déterminer quel est le nom de cette figure, on va aller compter le nombre de côtés. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 côtés. Et un polygone qui a 12 côtés, nous appelons ça un dodécagone. Nous avons les informations suivantes. Ici, j'ai l'apothème qui mesure 22,2 cm et j'ai un périmètre de 163,2 mm. Alors ici, c'est particulier parce que nous ne connaissons pas la mesure de un côté. Par contre, nous connaissons le périmètre. Et je vous rappelle que le périmètre, c'est la somme des 12 côtés. Donc, lorsque je vous donne comme information le périmètre à la place de la mesure de un côté, vous pouvez utiliser une autre formule afin d'aller déterminer l'aire de ce polygone. Alors, habituellement, afin d'aller trouver l'aire d'un polygone, vous multipliez n fois c fois a divisé par 2. Par contre, dans certains contextes, vous ne connaîtrez pas la mesure d'un côté. Alors, je vous offre comme alternative d'utiliser la formule suivante, qui est de multiplier le périmètre fois l'apothème divisé par 2. Nous avons donc 163,2 mm multiplié par l'apothème qui est 22,2 cm et divisé par 2. Je dois convertir mes unités de mesure. Donc, je sais que pour passer de millimètre à centimètre, je divise par 10. Alors, j'obtiens 16,32 cm multiplié par 22,2 cm, le tout divisé par 2, pour obtenir une aire de 181,152 cm². Donc, la raison pour laquelle les deux formules ici fonctionnent, c'est parce que par définition, un périmètre, c'est lorsqu'on va aller additionner chacun des 12 côtés, n'est-ce pas? Alors, la définition d'un périmètre, c'est d'aller multiplier le nombre de côtés, ici il y en a 12, par la mesure de un seul côté. Et comme tu peux voir, je peux remplacer
dans ma formule originale n fois c par le périmètre parce que les deux représentent la même chose. Et voilà, avec ces deux exemples, vous connaissez maintenant les deux formules possibles afin d'aller déterminer l'aire d'un polygone régulier. Merci!